La croissance revient, on l'a dit, mais sans emploi, 10% de chômage, 5 millions de chômeurs. Pourquoi est-ce pour vous l'échec majeur du gouvernement ? Ce n'est pas l'échec majeur du gouvernement. On a un problème dans ce pays depuis 30 ans. Le chômage, il est au-dessus des 7% depuis 1982. Donc nos jeunes auditeurs, vous voyez, 30 ans. Le sujet, c'est que la France a perdu en compétitivité au cours des années. Et donc n'importe quel citoyen français, mais ça vaut en Allemagne, ça vaut aux États-Unis, ça vaut dans n'importe quel pays, eh bien, à qualité équivalente, il achète le produit le moins cher. Ou s'il met de l'argent dans un produit, dans une voiture, eh bien, il veut de la qualité, de l'image de marque. Ce qu'on arrive à faire dans le luxe, ce qu'on arrive à faire dans les alcools, ce qu'on arrive à faire dans les vêtements, dans les sacs, eh bien, on n'arrive pas à le faire suffisamment dans les voitures, même si on voit Renault lance de nouveaux modèles et revient dans le haut de gamme. On n'arrive pas suffisamment à le faire à l'export. On n'arrive pas à le faire suffisamment dans les PME. Et on a un paradoxe, on est un des pays qui a le plus de start-up dans le monde, de jeunes pousses d'entreprise, mais quand elles dépassent 10, 20, 30 salariés, eh bien c'est compliqué. Alors que les Allemands, les Italiens, qu'on oublie très souvent, ont énormément de PME, de 500 à 1000 salariés, parce que c'est là que se crée l'emploi. Et donc, il faut accompagner. Donc, le gouvernement a fait un choix. Il y a eu un choc en début du quinquennat de François Hollande, c'est le rapport de M. Gallois, où là, on a constaté sur la simplification et sur la compétitivité et les moyens. On a 10% de retard sur les Allemands. Très bien, Philippe Doucet, mais je vous parlais d'échec du gouvernement. Il y a quand même l'échec d'un certain nombre de dispositifs, notamment le CICE, Crédit Emploi Compétitivité, Crédit Impôt Compétitivité, qui était mis en place pour booster l'investissement des sociétés. Or, on sait très bien qu'une grande partie d'entre elles ont préféré utiliser cette manne pour augmenter le revenu des employés. Et donc, ça a été un contre-exemple. Non, c'est pas un contre-exemple. On rencontre aujourd'hui, le 3 avril 2015 ? Moi, pour ma part, j'étais pour la logique des baisses de charges. La logique des baisses de charges, n'importe quelle PME, quand il va voir son comptable, eh bien, il sait combien ses salariés, ça va lui coûter. Il faut des choses simples. Le CICE, c'est une mesure intelligente qui est en train de donner des résultats, mais pas, à mon avis, suffisamment fort. Donc, moi, je pense qu'il faut que le CICE bascule complètement dans une logique de baisse de charges, quelque chose de compréhensible. Dès que c'est trop compliqué, vous êtes un patron de PME. Qu'il ne soit pas dévoyé, surtout, parce que le processus est simple. Vous êtes un patron de PME, vous avez à vous occuper de votre plan de charge, vous avez à vous occuper de trouver des clients. Donc on va contrôler les patrons de PME. Donc non, il ne faut pas contrôler les patrons de PME. Le patron de PME, il fait quoi? Lui, il s'occupe de ses clients. Pour sa comptabilité, il a pris un cabinet comptable. C'est le cabinet comptable qui dit, voilà, aujourd'hui, avec les mesures gouvernementales, avec le pacte de responsabilité, eh bien, tes salariés vont te coûter moins cher. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas des mesures trop intellectuelles, il faut des mesures pratiques. C'est l'avantage du pacte de responsabilité. Concrètement, il y a une baisse de charge autour du SMIC. Pour ma part, je pense qu'il faut aller plus loin. On est sur la bonne voie, on va aller plus loin. Oui, mais il faut aller plus loin, parce que sur tous les emplois faiblement qualifiés, en tout cas qu'on considère comme tels, eh bien, il y a encore trop de charges, il faut avancer, parce que tous les emplois de service, vous allez dans plein de pays, il y a encore des pompistes. Aujourd'hui, vous avez dans les hypermarchés, ils sont en train de supprimer les caissières. Et tout le monde se casse la tête avec ces produits devant des machines électroniques. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on n'est pas dans une logique de création d'emplois avec ces exemples-là, ça c'est sûr. On est même dans une logique de suppression d'emplois. Absolument. Alors les auditeurs sont là. Y croient-ils ou pas à la reprise et au cap économique tenu par le gouvernement? Jeune homme, vous avez la parole en studio pour commencer. Bonjour. Antoine Neuron, vous parliez du crédit impôt.